Les États-Unis disent avoir détruit des sites militaires sur l'île iranienne de Karb, hub pétrolier du pays. Au moins 4 morts et 15 blessés dans une attaque de missiles et de drones russes contre la région de Kiev. Explosion dans une école juive d'Amsterdam dans la nuit de vendredi à samedi, aucun blessé signalé. Les États-Unis disent avoir détruit des sites militaires sur l'île iranienne de Karg, hub pétrolier du pays. Selon l'Iran, aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée. Téhéran a toutefois averti Washington que si celle-ci venait à être ciblée, des attaques contre des entreprises liées aux États-Unis dans la région seraient menées. Dans le même temps, les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran se poursuivent, tout comme les attaques de représailles iraniennes contre les États voisins du Golfe. L'Iran continue également de mettre la pression sur l'économie mondiale en bloquant le détroit d'Ormuz. Mais Donald Trump affirme que la marine américaine s'apprête à escorter les pétroliers à travers cette voie navigable stratégique. Un drone a par ailleurs frappé l'ambassade américaine à Bagdad samedi. L'attaque a eu lieu peu après que 2 combattants soutenus par l'Iran ont été tués lors de frappes sur la capitale irakienne. Au moins 4 personnes ont été tuées et 15 autres blessées lors d'une attaque de missiles et de drones russes contre la région de Kiev dans la nuit de vendredi à samedi. Les frappes ont endommagé des immeubles résidentiels, des établissements scolaires, des entreprises et des infrastructures énergétiques. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé 430 drones et 68 missiles. Des opérations de sauvetage et de déblaiement sont également en cours dans les régions de Soumy, Kharkiv, Dnipro et Mykolaïv. Des drones ukrainiens ont de leur côté touché une raffinerie de pétrole et un port dans la région russe de Krasnodar, indiquent des responsables locaux. Ces dernières frappes interviennent quelques jours après le report par les États-Unis de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine pour cause de guerre au Moyen-Orient. Touché par une grave crise énergétique, Cuba reconnaît l'existence de discussions avec les États-Unis pour tenter de résoudre les différends bilatéraux. Le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est exprimé sur ce sujet vendredi. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios. Depuis plusieurs semaines, Cuba est en proie à des coupures de courant généralisées et des pénuries de carburant qui impactent l'économie de l'île et ses services de base. Le président cubain pointe le blocus américain et évoque des problèmes dans les transports, les communications et les soins de santé. Des milliers d'opérations chirurgicales ont notamment dû être reportées. Selon Miguel Díaz-Canel, les discussions entre La Havane et Washington visent à identifier d'éventuels domaines de coopération qui pourraient permettre d'améliorer la situation. En signe de bonne volonté, Cuba a annoncé la libération prochaine de 51 prisonniers. Une explosion a endommagé le mur extérieur d'une école juive à Amsterdam dans la nuit de vendredi à samedi. La police dispose d'images de vidéosurveillance montrant une personne en train de placer l'engin explosif. 2 suspects sont recherchés. L'explosion n'a causé que des dégâts mineurs, aucun blessé n'a été signalé. La maire de la ville, Femke Halsema, a qualifié l'incident d'acte d'agression ciblée contre la communauté juive. We weten niet precies wat de context is, wat de motieven zijn. Wat ik wel kan zeggen, is dat het onacceptabel is wat hier vannacht is gebeurd. Cette explosion fait suite à d'autres attaques récentes contre des institutions juives à travers le monde sur fond de guerre au Moyen-Orient. La sécurité aux Pays-Bas avait déjà été renforcée après un incendie criminel survenu la nuit précédente dans une synagogue du centre de Rotterdam. Lundi, une explosion avait secoué une synagogue dans la ville belge de Liège. Jeudi, un assaillant a foncé avec sa voiture dans une synagogue de la banlieue de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis.